l'autorité ou le chef, il ne faut pas toujours faire ce qu'il veut, mais il faut lui donner ce qui est nécessaire pour lui. 4 avril 2024, il faut que nous sommes dans la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sera déjà hors mandat. Et donc, pour pallier à cela, il faut que nous prenions une disposition claire. Il faut que nous allons dans un cadre politique apaisé. Nous ne voulons plus vivre les effets de 2011. Le chef de l'État de confier les acteurs politiques sur l'État pour dire que, écoutez, nous ne pouvons pas perdre notre appareil pour s'équilibrer de l'état de droit à cause des guerres politiciennes. Donc il faut comprendre une disposition pour dire, mais voilà, qu'on repousse ou bien qu'on modifie le calendrier électoral. Donc, que la Cour constitutionnelle ne soit pas hors mandat, il faudrait qu'on puisse modifier le calendrier électoral. Pour écrire, décider un nouvel élan, tout ce qui fait 10 parties de l'opposition, nous avons dit qu'en 2023, si nous ne prenons pas garde, il n'y aura pas d'élection. Aboupia Télévision, c'est votre chaîne. Aboupia Télévision, c'est la meilleure façon de faire la télévision YouTube. Aboupia Télévision, notre devoir, c'est de vous informer. Aboupia Télévision, une chaîne d'information générale. Madame, monsieur, abonnez-vous, partagez les liens. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos postes de téléviseurs, pour suivre votre émission Regard Sûr. Et pour aujourd'hui, nous avons un invité. Il fait parler de lui parce qu'il tient à la modification du calendrier électoral. Pourquoi? Nous les saurons tout à l'heure avec lui. Il s'agit bien de Popol Djamani, qui est président de AVR, Alliance des valeurs républicaines, qui est un parti politique. Nous n'allons pas seulement parler de la modification électorale, mais nous allons également commenter l'actualité. Bonjour Popol Djamani. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Voilà. Émission est en lingala. Lingala, français, anglais. Mon orientation surtout ici, barato kotisa pour permettre à tous nos abonnés de comprendre ce qui se dit et comprendre l'actualité. Alliance des valeurs républicaines. Combien d'années déjà? Notre parti politique, le 30 juin, pour fêter 5 ans. 5 ans. Donc 5 ans depuis sa création. Le 30 juin 2023, tu reflétais 5 ans. 5 ans déjà, et c'est un enfant qui va à l'école maternelle. Moi, là, déjà, il y a bonbon, il y a biscuit, il y a assez à dessiner déjà. Azukola. Azoloba, qu'il faut. Azobela, Bakonzamboka, Azol Sabango, qui est Tokeba, avec Sabango, qui est photo réviser Constitution, avec Sabango, qui est toujours qui dialogue, donc avec Sabango, qui est Keba. On a comme l'impression que moi, on a maïli ma classe hier, moi, on a sourdoué, il faut pas matisser ma classe, pas comme c'est la 5e primaire, tout déni. On est tout dépendre de la bateau, on n'a pas cadré moi, non. Mais Bisso va toujours représenter moi comme étant président national d'un parti en haut, parti AVER, toujours que toujours Kola, et puis toujours l'ingato ça la politique autrement. Autrement veut dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et trouver des solutions appropriées aux problèmes qui se posent. Voilà, AVR, ce n'est pas un parti politique à Flataka, non, hein? Parce que dans le lobby, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a comme l'impression que la politique de nos jours, les politiques, ils ont caressé, ils ont flatté décideurs. Bon, ce qui est important, c'est que l'autorité ou le chef, il ne faut pas toujours faire ce qu'il veut, mais il faut lui donner ce qui est nécessaire pour lui. Parce que lorsque vous êtes collaborateur du chef, il faut faire en sorte que vous apportez au chef ce qui est nécessaire pour son pouvoir, pour son agir. Oui. Et il ne faut pas le laisser prétendre qu'il fasse ce qui est bon pour lui, parce qu'il pourrait tomber dans l'ivresse du pouvoir. Oui. Et en Obiso parti Nabiso, à chaque fois, pour rappeler l'autorité en Boka, les vrais problèmes auxquels les institutions peuvent être butées et quelles sont les pistes de solution. À notre avis, nous ne disons pas que nous avons la prétention de cette connaissance, mais nous disons qu'en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, on peut quand même donner de la voix et petit à petit, cette voix s'est fait entendre. Ok. Et AVR, ils ont une alliance, un parti mini ou encore une plateforme mini. Vous évoluez en indépendant ou encore vous êtes allié?
Aboupia Télévision, c'est votre chaîne. Aboupia Télévision, c'est la meilleure façon de faire la télévision YouTube. Aboupia Télévision, notre devoir, c'est de vous informer. Aboupia Télévision, une chaîne d'information générale. Madame, monsieur, abonnez-vous, partagez les liens. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos postes de téléviseurs pour suivre votre émission Regard Sûr. Et pour aujourd'hui, nous avons un invité. Il fait parler de lui parce qu'il tient à la modification du calendrier électoral. Pourquoi? Nous les saurons tout à l'heure avec lui. Il s'agit bien de Popol Djamani, qui est président de AVR, Alliance des valeurs républicaines, qui est un parti politique. Nous n'allons pas seulement parler de la modification électorale, mais nous allons également commenter l'actualité. Bonjour Popol Djamani. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci beaucoup. Voilà. Émission est en lingala. Lingala, français, anglais. Mon orion surtout ici, barato kotisa, pour permettre à tous nos abonnés de comprendre ce qui se dit, de comprendre l'actualité. Alliance des valeurs républicaines. Combien d'années déjà? Notre parti politique, le 30 juin, pour fêter 5 ans. 5 ans. Donc 5 ans depuis sa création. Le 30 juin 2023, tu refais 5 ans. 5 ans déjà, et c'est un enfant qui va à l'école maternelle. Moi, là, déjà, allé bonbon, allé biscuit, assez abandi pour dessiner déjà. Azukola. Azoloba, qu'il faut. Azobela, Konzamboka, Azol Sabango, Tokeba, avec Sabango, qu'il faut réviser Constitution, avec Sabango, qui est toujours dialogue, donc avec Sabango, Keba. On a comme l'impression que moi, la voix en maïle ma casse hier, moi, on a sourdoué, il faut pas matisser ma classe, pas comme c'est la 5e primaire, tout déni. On est tout dépendre de la bateau, on va pas cadrer moi, non. Mais Bisso va toujours représenter moi comme étant président national d'un parti en haut, parti AVER, toujours que toujours Kola, et puis toujours l'ingato ça la politique autrement. Autrement veut dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et trouver les solutions appropriées aux problèmes qui se posent. Voilà, AVR, ce n'est pas un parti politique à Flataka, non, hein? Parce que dans le lobby, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a comme l'impression que la politique de nos jours, les politiques, ils ont caressé, ils ont flatté décideurs. Bon, ce qui est important, c'est que l'autorité ou le chef, il ne faut pas toujours faire ce qu'il veut, mais il faut lui donner ce qui est nécessaire pour lui. Parce que lorsque vous êtes collaborateur du chef, il faut faire en sorte que vous apportez au chef ce qui est nécessaire pour son pouvoir, pour son agir. Oui. Et il ne faut pas le laisser prétendre qu'il fasse ce qui est bon pour lui, parce qu'il pourrait tomber dans l'ivresse du pouvoir. Oui. Et en Obiso parti Nabiso, à chaque fois, pour rappeler l'autorité en Boka, les vrais problèmes auxquels les institutions peuvent être butées et quelles sont les pistes de solution. À notre avis, nous ne disons pas que nous avons la prétention de cette connaissance, mais nous disons qu'en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, on peut quand même donner de la voix et petit à petit, cette voix s'est fait entendre. Ok. Et AVR, ESA, Alliance, parti mini ou encore la plateforme mini, vous évoluez en indépendant ou encore vous êtes allié à une plateforme? Bon, AVR, ESA parti politique, il y a d'abord pour s'afficher. Yango Moko, Ezoninga, Batubaye, thématique au but de défendre. Et au moment opportun, tu voyais quels sont les partis avec lesquels nous allons travailler ou avec lesquels nous allons faire un partenariat, une alliance. Mais déjà, plateforme parti Nabiso et Fengakito soutenir candidature, il y a président actuel, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. La plateforme aux alliés, tout le béza Union Sacrée. Nous ne sommes pas l'Union Sacrée. Biso toujours soutenir le candidat indépendant Félix Tshisekedi. Ok. Union Sacrée a un candidat naïe. Union Sacrée a un candidat naïe. Mais Bisso, tout un candidat Bisso indépendant, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, si le président Félix Antoine Tshisekedi va déposer sa candidature en tant qu'indépendant, Bisso a vers la semaine. Et s'il dépose sa candidature en tant que président de la plateforme Union Sacrée, AVR dans la semaine a été. Il va pas s'y déposer en tant que Union Sacrée. Il va passer.
Parce que il n'est pas le président simplement de la plateforme de l'Union sacrée. Il est le président de tous les Congolais. Et tous les Congolais doivent se retrouver derrière lui. Je vais vous rappeler ici que le président Tshisekedi a réussi déjà un groupe des Congolais de la province orientale, de la grande province orientale, qui lui ont déposé une caution. Ce qui veut dire que Batouana peut besoin à la candidat à Bango. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va être comme candidat indépendant. C'est pourquoi Bisso Parti n'a Bisso Tobaï déjà que nous devons soutenir le candidat indépendant Félix Antoine Tshisekedi. Vous soutenez les candidats indépendants, mais vous voulez qu'il puisse y avoir une modification du calendrier électoral, alors que tout le monde, et surtout les opposants, ils s'attendent aux élections, mais AVR et Lingui et pour sélection, pour ça, Mananeni. Maman, journaliste, en fait, le problème c'est lequel nous sommes d'accord que nous devons organiser les élections dans les délais. Dans les délais, oui. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a une institution qui, à part l'institution président de la République, qui est là pour stabiliser les autres institutions. Cette institution, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a été installée, la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a eu à être investie par ses membres, ça s'est fait le 4 avril 2015. L'article 158 de la Constitution prescrit que la Cour constitutionnelle a un mandat, les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat, c'est la Cour qui a un mandat de 9 ans. Cela veut dire que le 4 avril 2024, il faut que Batunio sous bazan la Cour constitutionnelle ba koya. Or, pour que doit remplacer les membres de la Cour constitutionnelle, il faudrait que le Congrès attinda 3 juges. Mais le Congrès ne pourra pas se tenir parce que les élections sénatoriales vont se dérouler le 20 février 2024. Or, l'article 114 veut que, de la Constitution, voudrais-je dire ici, que 15 jours après la proclamation des résultats des élections sénatoriales, le bureau provisoire s'installe. Mais pourtant, l'article 6 et 7 de la loi organique portant sur la Cour constitutionnelle veut que 1 mois avant l'expiration du mandat des délais des juges de la Cour constitutionnelle, qu'on puisse renouveler les autres jours. Ce qui fait que nous serons le 3 mars 2024, la Cour doit être renouvelée au plus tôt, et nous aurons le 5 ou le 7 l'installation du bureau provisoire du Sénat. Donc ça veut dire que la Cour constitutionnelle sera déjà hors mandat. Et donc pour pallier à cela, il faut que nous prenions une disposition claire, il faut que nous allons dans un cadre politique apaisé en disant non, soit, puisque nous l'avons déjà vu en 2011, on repousse les élections des sénateurs, on repousse les élections des députés provinciaux, on organise simplement les élections présidentielles et les élections de l'Assemblée nationale. Mais là, il appartient aux acteurs politiques parce que nous ne voulons plus vivre les effets de 2011. Parce qu'en 2011, on a eu des gouverneurs, on a eu l'Assemblée provinciale, on a les Sénats qui ont été au-delà du mandat. Alors maintenant, pour que nous puissions sauver le mandat des juges de la Cour constitutionnelle, il appartient aux acteurs politiques que nous sommes, il appartient au chef de l'État de convier les acteurs politiques sur une table pour dire que, écoutez, nous ne pouvons pas perdre notre appareil bras séculier de l'État de droit à cause des guéguerres politiciennes. Donc, il faut qu'on prenne une disposition pour dire, mais voilà, qu'on repousse ou bien qu'on modifie le calendrier électoral. Donc, à part la modification du calendrier électoral, il n'y a pas une autre solution? Pour l'instant, je ne vois pas sur le plan légal. Comment est-ce que nous allons faire pour que la Cour constitutionnelle ne tombe pas hors mandat? Pour que la Cour constitutionnelle ne tombe pas hors mandat, il faudrait qu'on puisse modifier le calendrier électoral. Maintenant, est-ce que la modification du calendrier électoral se fera de manière globale? Cela veut dire la présidentielle, l'Assemblée nationale, les provinciales et tout ça. Ça, maintenant, c'est au niveau du débat politique que le président de la République devra convoquer et pour qu'on puisse en débattre. Donc un débat politique qu'on va encore organiser, tout le monde est en consultation, des milliers qui sont bons, on attend, et puis il y aura encore un débat politique que le chef de l'État va organiser au lieu sous Nambongo. Donc tout ça dépense encore, alors qu'on s'est plaint aussi qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Quand il y aura débat organisé par le chef de l'État, et puis après, bon, autant on aura encore besoin d'argent pour organiser les élections. On dira encore qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, et on pousse à les sous. Donc nous irons encore des reports en report. Madame, ce qui Cour constitutionnelle est commis hors mandat,
Et ça, cour constitutionnelle, les fans de députés nationaux. Ok. Et ça, cour constitutionnelle, des réglera ma constitutionnalité. Et ça, cour constitutionnelle, des réglera les traités et toutes les lois que nous avons en République démocratique du Congo. Il suffit que la cour constitutionnelle tombe hors mandat, l'architecture de l'appareil des institutions tombe. Et il faut rappeler que la cour constitutionnelle, au terme des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, c'est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs politiques, il faut que tu émettre ma vie sur cette question. Et je vais rappeler ici que Bisso, parti d'un Bisso, Alliance de valeurs républicaines AVER, de suite au Loba qui, je crois, nous avons fait des émissions avec, je crois avec vous aussi, et nous avons parlé de la modification de la révision constitutionnelle. Oui, ces débats-là, nous l'avons commencé depuis 2020 pour dire aux acteurs politiques, pour dire à la CENCO, parce que nous avons écrit à la CENCO, nous avons écrit aux ambassades accréditées en République démocratique du Congo, nous avons écrit à décider un nouvel élan, tout ce qui fait 10 partis de l'opposition, nous avons dit que en 2023, si nous ne prenons pas garde, il n'y aura pas d'élection. On va revivre la scène de 2016. C'est ce qui arrive. Mais parce que nos acteurs politiques ne sont pas prudents. Donc l'AVR, AVR a un prophète. AVR a un prophète. AVR a un parti Oyo, Azotala. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Oui. Protocole il y en a 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 60? Protocole en a 65. Qu'est-ce qui s'est passé en 97? Protocole en a 2001. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une histoire, vous prenez l'histoire globale de ces pays, vous avez tendance à penser que les choses se répètent. Et donc, puisque les choses se répètent, en tant que républicain, en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, il est de mon devoir de pouvoir alerter les institutions. Aujourd'hui, j'alerte les institutions que, soit organiser l'élection le 20 décembre 2023, sans modifier le calendrier électoral, les juges de la Cour constitutionnelle seront hors mandat. Et les actes qu'ils vont prendre seront des actes illégaux. J'attends que les juristes de la République, j'attends que les communicateurs, soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, qui ont déjà reçu ma lettre d'avis AVER, qui viennent démentir, qui viennent dire non, il y a une telle disposition qui peut corriger, parce que il a un mandat de 9 ans, et le mandat, je rappelle ici que c'est la Cour, c'est le Congrès qui désigne 3 juges. Je ne parle pas de ce que le président de la République désigne, ou encore le Conseil supérieur de la magistrature, je parle de pouvoir politique électif, ou elle décidera sur la Cour constitutionnelle. Donc, on a comme l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et puis, M. Popol Djamani, à part la lettre Oyo Komi, comment la lettre, est-ce qu'on a eu déjà ma réponse là? Bon, dans le cadre de la révision constitutionnelle, Bayamara Bisso n'est pas à PPRD. Dans le cadre de la PPRD, Bayamara Bisso, à l'IDPS, on nous a aussi reçus. Le MLC nous a reçus par 2 fois. Le parti du ministre Didier Bidimbo, je crois que c'est l'AVC, à Yambara Bisso. Le MCIP à Yambara Bisso. Donc, ça va partir à Yambara Bisso. Et puis, le président, en fait, le Sénat à Yambara Bisso. Et nous avons déposé soit au Sénat, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Même au niveau de la primature, on a déposé notre projet de proposition portant révision de la Constitution. Et aussi à l'institution présidente de la République, Totikaki. Il faut que tu insères le cadre juridique pour permettre le délai pour lequel le président de la République doit rester en fonction lorsque les élections ne sont pas organisées. Nous avons tiré cette idée d'où? La Constitution française. L'article 7 de la Constitution française veut que le ministère de l'Intérieur qui organise les élections en France saisisse le Conseil constitutionnel pour solliciter une prorogation de l'organisation des élections présidentielles. Ici, chez nous, c'est au niveau de l'article 76, sur le plan constitutionnel. Vous verrez que la CENI peut saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter qu'on puisse proroger le délai pour organiser les élections, mais ça, c'est dans les cas où le président de la République est empêché. Mais il s'est fait que nous sommes en état d'urgence. Il s'est fait que nous sommes en état de siège. Il s'est fait que les matériels brûlent. En pleine période électorale, tous les kits pour qui devaient servir, ou bien la centrale électorale Eziki. Ce sont des accidents qui ne lient pas le président de la République. Mais puisque ça ne lie pas le président de la République, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on récupère le matériel. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Or, la Constitution dit que 3 mois avant la fin du mandat, on convoque le corps électoral pour l'élection président de la République. Mais il s'est fait que la CENI est
est empêché. On fait comment? Donc il faut créer un cadre juridique pour pouvoir permettre au président de la République de rester en fonction lorsque les élections ne sont pas organisées. Ça, c'est d'abord la première proposition de cela qui n'a pas proposé. La deuxième proposition, dans les grandes démocraties, les sénateurs, les députés déclarent les biens avant leur prise de fonction parlementaire. Chez nous, nos députés ne déclarent pas leurs biens. Ce qui fait que le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée provinciale, encore le président du Sénat, l'argent qu'ils sont en train d'emmagasiner, c'est l'argent des Congolais, c'est l'argent des contribuables congolais. Et donc, nous devons savoir, quand tu arrives en fonction, déjà, tu es patron d'un bureau, ok, qu'est-ce que tu as quoi? Qu'on le sache. Ça nous permet... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait créé la Cour de comptes. C'est comme ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a une certaine impunité institutionnelle. Parce que les députés, ne déclarant pas leurs biens, nous savons, je suis électeur, j'ai lu mon député national dans une circonscription quelconque, mais ce monsieur, après 6 ans, après 6 mois, il devient avec 10 000 ans. Alors que nous restons toujours dans la pauvreté. Nous disons non. Il faut intégrer une disposition pour dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Là où le député déclare son patrimoine, et à la fin de son mandat, ok, on va maintenant faire à juste titre. Tu es parti de 0 et comment tu es arrivé? Et ça, les gens vont commencer à se regarder dans les yeux, ils vont dire, ah tiens, maintenant il y a un État qui marche. Et nous voulons que le président de la République comprenne ça. Parce que, moi je me rappelle qu'en 2004, si j'ai bonne mémoire, que l'UDPS avait refusé de voter oui pour cette constitution. L'IDPS ici, je vois feu Étienne Tshisekedi, le docteur. Aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, il devrait, je parle au conditionnel, voir pourquoi son père à l'époque avait refusé cette constitution et quels sont les amendements que nous puissions faire. C'est là où moi je vois les débats. C'est là où moi je vois l'intérêt pour dire que l'IDPS qui avait bâti campagne pour dire non à cette constitution, aujourd'hui que le fils du Sphinx est au pouvoir, aujourd'hui qu'il a l'impérium, il doit voir la nécessité de pouvoir réviser la constitution pour dire que voilà, il y a telle disposition que nous devons... Il y a la disposition de la question du sénateur à vie. Oui. Ok. Comme Kabila. Comme Kabila. Mais bon, je vais plus loin. Lorsque le président de la République fait un seul mandat, il devient sénateur à vie. Alors que la Constitution dit ceci, que l'article 70 alinéa 2, il dit, en fait, le premier alinéa dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Mais celui qui fait un seul mandat, il devient sénateur à vie, est-ce qu'il ne peut plus revenir au pouvoir? C'est-à-dire, il faut que Toyo Bakotala, quelles sont les dispositions que Toyo Bako alléger? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons réviser dans cette constitution. Mais c'est comme si, j'ai comme l'impression que Ozaïo Moko, parti Nayo, quoi, je parle de AVR, Ozaïo Moko, Ozana Batouté, Bazotiayo Poua. Est-ce que. Bazali. Baza, comme. Bazana Parlement. Bazana Parlement. Bazana Union Sacrée. Union Sacrée. Bazana PPRD. Bazana IDPS. Mais bon, s'afficher. Si, bon, s'afficher. Bon, qui est derrière toi. Moutoti Nikangazati. Donc, yo moko bandi eza initiative avec bureau politique à Aver. Donc on a réfléchi, on s'est dit voici notre ligne de conduite. Et nous nous battons sur ça. Mais les Congolais scientifiques, s'il faut le dire entre guillemets, les Congolais qui sont dans la majorité ou comme qui sont dans l'opposition, comprennent ces choses. Je donne un cas. Aujourd'hui, nous allons aller peut-être à la 4e législature s'il y a des élections. Mais nous n'avons pas de loi référendaire. Il n'y a pas de loi référendaire. Il n'y a pas une loi, par exemple, il y a la loi Tchani, où on peut dire aux Congolais, écoutez, oui ou non, on va au référendum. Il n'y a pas cette loi-là. Il n'y a pas une loi pour dire, écoutez, si vous voulez les 2 tours, le 1 tour, Congolais que nous prenons. Il n'y a pas cette loi-là. Donc il n'y a pas une loi référendaire, mais après 3 cycles. Donc ça pose problème. Et nous disons qu'il faut que le parlementaire, Balamouka, le Congo il est vaste. Finalement on se dit le Congo ce n'est pas Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa.
Le Congo, il est vaste et les gens ont besoin d'avoir des lois pour apaiser l'esprit. L'esprit, oui. Et puisqu'on parle, vous avez parlé de la loi Tchani, vous soutenez? Bon, je l'ai dit dans plusieurs émissions que pour Nabiso Aver, il faut que révise la Constitution s'il faut que la loi passe. Tant qu'on ne révise pas la Constitution, la loi n'est pas relégatée. Et donc, que je la soutienne pas, nous attendons qu'on révise la Constitution. Ok. Na début, on a tolobé la kitobé qui sur la sénateur à vie. On va changer de sujet pour parler du sénateur Kabila. Kara n'a épé les qui, hein, devant le papa et papa Bengissi Kara. Bakutanaki. Quand? Nabutu Bakutanaki. Donc papa qui n'a kati. Mais on n'a pas vu les images. Tout le monde voit l'image. Tout le monde dira que papa 12. C'est la diplomatie agissante. Sénateur Kabila Betty Pape 12. C'est la diplomatie agissante. C'est-à-dire, mais pourquoi ne pas répondre solennellement à l'invitation du peuple que Papa Koutané na Boutou, Papa Koutané na Kati, Papa Koutané c'est la diplomatie agissante parce que les tensions... ça veut dire que lorsque on crée l'alternance politique, en fait, lorsque nous organisons la première alternance politique, beaucoup ne voulaient pas du mariage Tshisekedi Kabila. Beaucoup refusaient ces mariages-là. Et beaucoup ont milité pour qu'il y ait divorce. Vous comprenez? Alors que dans la configuration de l'organisation de la première alternance, le sénateur avait passé pour le premier conseiller du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi. Et bon, il y a eu divorce. Et donc, nous estimons que, nous, en tant qu'Aver, il est dans son coin, en train de réfléchir. Et ce que nous pouvons dire ici, que les deux se voient, les deux se fréquentent. Les deux, là, si on parle de Kabila et Tshisekedi, se voient, se fréquentent. Évidemment. Mais oui. Parce que, écoutez, madame. Donc, il y a des la moro boye parce qu'il y avait mariage. Il y a la moro bazali. Il y a la kabani, mais bakuta la po. Après, ça m'a bana. Et ça dit bana bazali. Bana bazali. Donc, tokope ko la muka, le lolobi to moni que bazonga ni office, bazonga. Mais il n'y a pas élection, madame, en 2025. En fait, en 2023, il n'y a pas élection. Et donc, puisqu'il n'y a pas élection, il faudrait qu'il y ait un dialogue politique. Et quand on parle du dialogue politique, on voit la première force de l'opposition. La première force de l'opposition sur le plan parlementaire, c'est Joseph Kabila avec son parti, le PPRD. C'est ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous le dise d'autre? Donc le PPRD qui a refusé de prendre part au processus d'enrôlement. Mais écoutez, madame, si aujourd'hui, le président de la République veut déclarer l'état de guerre par rapport à la situation de l'Est, au-delà des dispositions constitutionnelles qu'il veut que c'est le Conseil supérieur de la défense, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Mais en sourdine, il doit écouter les idées de l'autre classe politique. Ne pas le faire, le Congolais, on ne va pas l'accompagner. C'est ça la réalité. On ne gère pas par défi, madame. Joseph Kabila, en 2011, Feu Etienne Tshisekedi lui a dit « Tu ne vas pas gérer le Congo ». Il s'est entêté avec ceux qui étaient au pouvoir avec lui à l'époque, Bouchab, tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu Nairobi, après nous avons eu le conclave, après nous avons eu le dialogue. C'est-à-dire on ne gère pas par défi. On ne gère pas par défi. Donc nous aujourd'hui, le parti politique AVR estime que si le président Tshisekedi veut déclarer la guerre par rapport à ce qui se passe à l'Est, il est de bon droit qu'il consulte la classe politique. Il est de bon droit. Et quand ça veut dire consulter la classe politique, cela veut dire consulter les opposants. Entre autres, Kabila. Kabila, qui est... je disais tout à l'heure, Libala et Otikalabana. Voilà, donc il doit consulter. Et puis Libala-Bana et Koufarapa. C'est pas pour le bien-être des enfants. État de siège ou état de guerre, tous en état de siège.
Et c'est aussi peut-être l'une des raisons pour l'élection élection en année 2023, parce que le pays est en guerre, l'Est est attaqué et tout. État de guerre ou état de siège? Je vais déclarer car état de guerre Balamoko. Bon, ou on va démarrer car on va continuer car on a état des sièges, on va prolonger car état de siège. Je pense que madame, ici, il faut que... Surtout comme là, quand on a lettre ouverte. Puis il que l'Isola Est, il ne faut pas simplement intégrer les Congolais ressortissants de cette partie. Oui. C'est une question qui est nationale. Oui. Parce que ça va de l'intégrité territoriale du pays. Et à ce titre-là, au-delà de prendre l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, la société civile, nous demandons au président de la République, avec tous les pouvoirs qu'il a, qu'il convoque au Congo central, une réunion dans laquelle nous allons parler... Au Congo central, pourquoi seulement au Congo central? Au Congo central parce que notre pays, par le Congo central, beaucoup de choses arriveront. Et donc, je voudrais que le président... C'est spirituel ou... Je chute madame. Oui, allez-y. On vient de fêter, on vient d'accorder le 6 avril l'éveil des consciences. Oui. Africaine et particulièrement congolaise. Et donc nous estimons que par rapport au premier pas qu'il a lancé face à celui qui était précurseur de la vision montante de la RDC. Oui. Je vais citer ici Simon Kimbangu. Que le président de la République convoque au Congo central des assises avec les gouverneurs de toutes les provinces du Congo central, les assemblées provinciales de toutes les provinces du Congo central, et les acteurs politiques au Congo central, les chefs coutumiers au Congo central, où nous arrêtons une déclaration qui va être coulée en force de loi, selon laquelle les résolutions qui seront prises vont être exécutées. Le faire au Congo central, le faire avec les acteurs dont je citais, vous verrez que dans les jours qui vont suivre, la paix va régner. Parce que si nous continuons à penser que la guerre de l'Est ne doit être traitée qu'avec les ressortissants de l'Est, alors nous avons mal compris le problème. La guerre de l'Est, c'est, je vous avais suivi le président Paul Kagame, ennemi de la RDC, qui a dit que la guerre à l'Est, c'est une question des terres. Dans sa logique à lui, il estime qu'avant 1885, le Rwanda avait des terres qu'il aurait cédées en RDC, et lorsque 1885 arriva, le roi belge a pris ces terres de force, et lui, il voudrait comme un Hitler revendiquer cette portion des terres. Alors qu'il oublie qu'en 1960, lorsque nous avons pris notre indépendance, nous avons pris tel qu'il a été arrêté en 1885. Et donc, raison pour laquelle nous estimons qu'il faut qu'il y ait des assises au Congo central pour parler de la question de l'Est, où le président de la République, avec les forces en présence, forces politiques et sociales, puisse prendre une résolution qui sera coulée en force de loi pour être exécutée. Dans cette résolution-là, parmi les résolutions-là, nous estimons que tout fils du pays qui se retrouverait mêlé après ces assises ou continuerait à être mêlé après ces assises-là dans le conflit à l'Est, devrait être exécuté. Oui. Peu importe ce que la communauté internationale va penser. Donc on a comme l'impression que la guerre à l'Est, c'est un problème spirituel, c'est un problème traditionnel, si je peux me permettre de dire ça. Donc entrer à Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement et le ballon est l'ôté. Non, ça non est l'ôté. Jean-Pierre Bemba en fait, le président Jean-Pierre Bemba et le président Vital Kamerhe, ils sont entrés dans le gouvernement pour apporter un pouce. Ça, c'est d'après Vision Nabango. D'après Vision Nabango. Donc l'apport de Jean-Pierre Bemba au gouvernement, c'est la fin aussi de la guerre de l'Est. Je ne le vois pas comme ça. Donc,
apport na yé, entrée na yé, dans le gouvernement, s'il faut qu'on puisse siéger ou encore on puisse avoir un dialogue. Je ne lis pas ça comme ça. Oui. Je vois l'apport de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe. D'abord, c'est... Oui. Et donc, on voit les bisous autrement. Moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Je dis par rapport à ce que je pense, c'est plus électoraliste. Oui, et maintenant, lorsqu'il y aura un dialogue, que ceux-là qui ont déjà des postes clés au sein du gouvernement puissent se battre pour conserver leur poste. C'est-à-dire que lorsque nous allons négocier avec Kabila, lorsque nous allons négocier avec Matata, Moïse, Fayoulou, Kaboun, qui va bientôt sortir aussi, lorsque nous allons négocier avec tous ces acteurs politiques-là, je crois qu'il faut que Bango, pour préserver pouvoir na Bango pour qu'on passe le dialogue. Parce que, écoutez, madame, le programme, c'est le programme Samba Lokonde, qui a été coulé en force de loi parce que l'Assemblée nationale a entériné son gouvernement. S'il y a des missions qui ont été données à Samba Lokonde, en tant que Premier ministre, que nous saluons en passant, même si il là est un peu sauté, parce que nous l'avons écrit en... Agenda n'a trop changé. Et surtout comme là qui est en Premier ministre. Le 20 juillet 2022, on l'avait félicité pour te dire qu'il est en Premier ministre. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peut-être l'émission peut communiquer dans Matoi. Nous l'avons aussi dit qu'il doit se préparer parce que bientôt, il va céder le fauteuil. Oh. Donc le roi il va céder le fauteuil. Mais puisque donc il y a un dialogue, maman. Oh, mais si nous allons dialogue, il va céder le fauteuil. Il va céder le fauteuil parce que... Et puis on aura un gouvernement de transition. Et il va céder le fauteuil. Mais Ngaï Nalingaki, Premier ministre Nangaï, Aïeba déjà Mbela a accompagné le candidat indépendant. Parce qu'il a des atouts. Il a des atouts. Nous faisons le TVT. Nous faisons le TVT, mais Bélé faisons la télévision. Before Bissélé est sérieusement malade, Zazo Senga liberté provisoire pour aller se faire soigner en Europe. Va accorder tout pas. Je ne pense pas. Pourquoi lui doit partir en Europe? Le président Félix Antoine Tshisekedi vient d'inaugurer centre Makas na Kanchach. Maman Olive Lembe a un hôpital Mounen et Kota Banjili. Donc ça veut dire qu'il a mangé l'argent des contribuables congolais, il a monté dans le avion par contribuable congolais, et quand il doit se faire soigner, il va se faire soigner avec son argent de poche. Non, les contribuables congolais lui ont dit, va te faire soigner dans l'hôpital à Olive Lembe, va te faire soigner dans Kanchach, va te faire soigner dans la clinique Ngaliama. Hôpital cinquantenaire Pesali. Hôpital de la Rive Pekoma. Ben oui, c'est-à-dire que Bango, ceux qui quand ils sont au pouvoir, ils voyagent avec l'argent du contribuable. Oui. Quand ils ont des problèmes, maintenant il faut aller se faire soigner à l'extérieur. Non, on peut avoir des partenariats. On a comme l'impression que Moutoussa a sali Mbeba à côté prison après, à Sengi liberté provisoire parce que Aza malade étant au Robima et puis Tobo Sani Nabiso. On a eu Ouazaka Premier ministre à Onani, Nabosani Kombo, il y a eu des pèses. Bruno Chibala. Abima Rapazana liberté provisoire comme Premier ministre. On a Kamere, bon, Kamere écoute Abima il est prison, il a été acquitté et tout. Donc on a comme l'impression que la voie la plus facile de sortir de la prison, c'est de tomber malade et puis demander une liberté provisoire. C'est pas avocat nous mais alors il faut que toi accélérer la procédure, il y a instruction. Oui. Il faut qu'on puisse revoir aussi le système judiciaire pour accélérer la procédure. Nous estimons que lorsque Boukangé est en fragrance, Boukangé n'a pas bien. Parce que maintenant, il va sortir, bon, c'est vrai qu'il n'est pas encore condamné. Oui. Il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Et donc, dans ce contexte-là, il faut que ses droits les plus légitimes puissent être garantis, et c'est garanti par la Constitution. Oui. Mais moi, j'estime que s'il veut se faire soigner, nous avons des hôpitaux, et que ici, il peut se faire soigner. Il pourra toujours aller à l'extérieur du pays. Bon, qu'est-ce que nous vendons comme image que nos autorités aillent se faire soigner à l'extérieur? Soit on ne met pas les moyens nécessaires pour que nos hôpitaux évanouissent. Il faut rappeler qu'avant 60, les gens venaient se faire soigner au Zaïre, au Congo belge. Même en Afrique du Sud, la plupart de médecins, mais qu'est-ce qui se passe alors? des médecins congolais. Donc il faudrait que les politiques
puisse revoir un peu ce côté-là, qu'on puisse donner les moyens assez suffisants. Naba Centre Nabiso. Et d'ailleurs, en passant, quand j'étais en train de venir vers votre mission, mais je me suis posé la question, pourquoi il n'existe pas des pharmacies publiques? Oui. Quand j'ai dit pharmacie publique, ça dit des pharmacies qui appartiennent à l'État. Parce que si quelqu'un a sa carte d'assurance, un fonctionnaire qui a une carte d'assurance, qui paye ses cotisations, il peut à travers sa carte d'assurance venir dans une pharmacie qui appartient à l'État et prendre des produits. Celui qui n'a pas, il achète. Comme ça, au moins, on a la possibilité de dire à tout le monde, au moins, produit à première nécessité. C'était vraiment mon idée quand je suis en train de venir ici. Mais bon, comme d'habitude, et puis il va maintenant réfléchir sur la régie de voies routières. Mais bon, vous savez, les politiques, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ce sont des sujets qu'on va aborder peut-être à la prochaine émission. Je suis Popo Djamani, Tokomi Okoma, dans cette émission Nabiso, mais je ne peux pas terminer cette émission parce que, et là, quand ils ont depuis Salama, comportement, il y a des policiers Nabiso. Pourquoi ça n'a commentaire? Bafani. C'est Bakangi peut-être Moutou. Comment des vasos traités mon tout bakangi au salami dernièrement ils a partout le monde salamaki il y a quelqu'un écoutez Elvis c'est-à-dire la police tamoyaki ameki ko escalader mur à Kwei mais ba policier on les peut-être ba même à l'hôpital ba tiki ewana et les filles qu'on a arrêtées les policiers ba comment ko longola ba bilamba ko filmer bango ba genre ba comportement bongo ba policier ko bunda na nzela. Donc, un commentaire je veux dire que pour partie n'a eu valeur. Oui, je veux dire que ici que ce n'est pas tous les policiers. C'est une catégorie. Ce n'est pas tous les politiques qui sont des voleurs, c'est une catégorie. Mais il faut tout renforcer kaka système sécuritaire nabiso. Il faut tout renforcer critères. Il y a recrutement, il y a agent de l'ordre. Ça veut dire que j'estime que ceux qui tout ça les recrutements, il faut qu'on ait un certain minimum que nous demandons. Parce que toi, tu n'es pas ce qui fait la police. Il faut tout au moins minimum, parce que même quand tu es, excusez-moi, soldat de premier rang, okay, il faut quand même aux alarmois, dans mon bagage, pour éviter ces genres de dérapages. C'est ce que je peux dire, mais parce qu'il y a eu mort d'homme et il y a eu des arrestations déjà qui se poursuivent. Il y a déjà des actions disciplinaires, mais je pense qu'il faut renforcer les paramètres de recrutement. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Peut-être qu'il y a eu une question, Naposa Kite Ozaki Naposa, il y a pour répondre en gros ou encore un message. Ozaki Naposa a coupé ça, abonner à Bisso et à Boupia Télévision. Bon, je voudrais simplement dire aux Congolais que le temps est difficile. Notre pays est en proie de guerre. Nous devons serrer les rangs. Et serrer les rangs, nous devons être dans la cohésion et de l'unité, tous derrière le chef de l'État. Mais à lui, particulièrement au président de la République, je pense qu'il doit encore faire un sursaut patriotique pour appeler tout le monde autour de lui. La guerre se gagne dans l'unité et non dans la division. Et donc, c'est vrai que nous sommes en période électorale, entre guillemets, mais je pense qu'il est important qu'un forum avec les acteurs politiques puisse décider sur les valeurs qui doivent déterminer les nations en temps de crise et en temps de guerre. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il lui appartient, lui, en premier lieu, de prendre le bâton de pèlerin pour inviter Joseph Kabila, pour inviter Fayulu, pour inviter Popol Djamani, Tokutana, Tosolola, et la RDC gagnera. Ok, et la RDC gagnera. Notre chaîne, c'est Aboukia Télévision. Un message à tous les abonnés qui sont en train de suivre l'émission. Bon, vraiment, abonnez, bon liker, pour partager, tout soutenir des pères et des mères. Voilà, merci beaucoup Popo Djamani à l'objet de soutenir des pères et des mères. Il reste à vérifier si... Je suis congolaise, j'aime beaucoup la RDC, je suis africaine. Voilà, chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Permettez-moi comme ça de saluer les personnes qui me soutiennent, Pichou,
Kinanga, mon grand frère propre, Hervé Wakosoka, mon jeune frère, de gros bisous à toi, à Paris. Et l'apôtre Mathieu Femme, merci beaucoup pour ma prière, Nayo. Et aussi, je ne vais pas oublier mon daddy, mon père spirituel, le docteur Silas Makango Mimi, c'est lui mon pasteur. Et Naba Agnon surtout, fidèle surtout, il y a cité Rama. Et ma copine Yannick Sony à Paris et Noëlla Loabala, de gros bisous à vous. Chers abonnés, beaux s'abonner en tout cas massivement. On a pour ça abonnement à Bino parce que je le dis, c'est une façon la plus sérieuse de faire la télévision YouTube. Beau s'abonner, beau partager, beau liker. On se retrouve prochainement. Peace and love et que Dieu vous bénisse.